de l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre du service d'aide judiciaire. Mise au courant de votre parent le plus proche, un exemplaire de ces dépliants sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste des personnes considérées comme étant votre parent. Normalement, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière à un autre membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche si vous y pensez que cet parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de la grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut être remettre un dépliant qui explique cela. Vos lettres. Toutes les lettres que vous envoyez pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque sauf au personnel qui ne veulent pas recevoir des lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter cette lettre. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et les traitements des personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations d'un code lorsqu'il prend décision concernant votre soin. Vous pouvez demander un exemplaire d'un code si vous le désirez. Comment puis-je reporter la plainte? Si vous voulez porter une plainte sur tous les aspects de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que les procédures de plainte de l'hôpital ne peuvent vous aider, vous portez plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients soient bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant explique comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans les dépliants ou toutes d'autres questions auxquelles cependant n'a répondu. Si vous désirez un autre exemplaire, ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Hospitalisation sur ordonnance de détention dans un hôpital sans restriction. Article 37 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital sur l'ordonnance d'un tribunal. Le tribunal a déclaré cette hospitalisation en vertu des articles 37 de la loi sur la santé mentale de 1983. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de détention dans un hôpital. En effet, 2 médecins ont informé le tribunal que vous souffrez d'un trouble mental et que vous devez donc être hospitalisé. Combien de temps dois-je y rester? Vous devez d'abord y rester pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois pour recevoir le traitement dont vous avez besoin. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si le responsable de vos soins, votre clinicien responsable, vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez y être ramené. Et ensuite, lorsque votre clinicien responsable juge que vous êtes suffisamment en état de quitter l'hôpital, il vous en informera.
Si votre clinicien responsable pense que vous devez rester hospitalisé pendant le plus de 6 mois, ils peuvent renouveler la durée de votre hospitalisation qui peut être s'étendre encore jusqu'à 6 mois, puis plus qu'1 an. Votre clinicien responsable s'entretiendra avec vous et le sujet vers la fin de chaque période. Puis-je faire l'appel? Oui, vous pouvez demander au tribunal de réexaminer votre dossier si vous voulez faire appel. Vous ne devez pas tarder. Il est préférable de demander à un avocat de vous aider. Renseignez-vous auprès d'un personnel hospitalier qui vous remettra un autre dépliant. Vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous laisser partir. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées dans l'hôpital pour vous décider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Si vous voulez faire appel, vous pouvez écrire au directeur de l'hôpital Vous pouvez également demander à un membre du personnel de vous aider à contacter les directeurs de l'hôpital. Une fois que l'ordonnance de détention dans un hôpital a été mise en place pour 6 mois, vous et votre parent le plus proche pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Ces dépliants indiquent plus que la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital et votre sujet concernant le soin que vous avez réussi. Un des membres du tribunal viendra également parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Une fois que l'ordonnance de la détention dans un hôpital a été mise en place pour le 6 mois, vous et votre parent le plus proche pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 prochains mois de votre hospitalisation. Vous et votre parent pouvez ensuite faire une seule demande lors de chaque année de votre séjour à l'hôpital. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1, 8B1. Téléphone 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir de l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre du service d'aide judiciaire. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'éteindront avec vous au sujet d'un traitement dont vous avez besoin et leurs avis. Dans la plupart des cas, vous devriez accepter les avis. Au bout de 3 mois, certaines règles particulières s'appliquent aux médicaments que vous sont administrés pour soigner votre trouble mental. Si vous ne voulez pas prendre le médicament ou si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, un médecin extérieur à l'hôpital vous vient rendre visite. Ce médecin indépendant se tiendra avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Le médecin indépendant déterminera les médicaments qui peuvent vous être administrés, sauf en cas d'urgence. Ce sont les seuls médicaments qui peuvent vous être administrés sans votre accord. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour un deuxième avis. Il est désigné par une commission d'indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Il existe différentes règles pour certains traitements spéciaux,
telles que la thérapie électroconvulsive. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles seront expliquées et un autre dépliant vous sera remis. Mise en courant de votre parent le plus proche, un exemplaire de cette dépliant sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste des personnes considérées comme étant vos parents en principe. La personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir autre parent le plus proche si vous pensez que parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant, expliquer cela. Vos lettres. Toutes les lettres qui ne sont envoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque, sauf au personnel qui ne veulent pas recevoir les lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tous les aspects de vos soins, de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte de l'hôpital ne peut vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission indépendante surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation, le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants ou toutes autres questions auxquelles ces dépliants n'ont pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le. L'hospitalisation sur l'ordonnance de détention dans un hôpital sans restriction. L'article 34 et 41 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devrez rester dans cet hôpital sur l'ordonnance du tribunal. Le tribunal a déclaré l'hospitalisation en vertu de l'article 37 de la loi sur la santé mentale de 1983. Ce qu'on appelle une ordonnance de détention dans un hôpital. En effet, 2 médecins ont informé le tribunal que vous souffrez dans un trouble mental et que vous devez donc être hospitalisé. Pour des raisons de sécurité publique, le tribunal vous a également donné un ordre de restriction en vertu de l'article 41 de la loi sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'un ordre de restriction? Un ordre de restriction signifie que vous ne pouvez pas être envoyé de l'hôpital, sauf si le secrétaire d'État
pour la justice ou un tribunal déclare que vous pouvez partir. Votre renvoi peut être soumis à certaines conditions qui vous expliquent le moment venu. Pendant votre hospitalisation, les responsables de vos soins, votre clinicien responsable, doit obtenir l'accord d'un secrétaire d'État avant que vous puissiez sortir, temporairement ou être renvoyé vers un autre hôpital. Il doit également vous examiner et envoyer un rapport de votre sujet au secrétaire d'État au moins d'une fois par an. Combien de temps dois-je y rester? Lorsque votre clinicien responsable juge que vous êtes suffisamment en état de quitter l'hôpital, il vous informera. Il demandera alors au secrétaire d'État pour la justice de vous donner son accord. Vous ne pouvez pas quitter l'hôpital avant que le secrétaire d'État n'approuve votre départ. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous aller, vous pouvez y être ramené. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'en tiendront avec vous au sujet du traitement dont vous avez besoin pour soigner votre trouble mental. Dans la plupart des cas, vous devrez accepter leur avis. Au bout de 3 mois, certaines règles particulières s'appliquent aux médicaments qui vous sont administrés pour soigner votre trouble mental. Si vous ne voulez pas le prendre, le médicament, ou si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, un médecin extérieur à cet hôpital vous rendra visite. Ce médecin indépendant s'en tiendra avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Le médecin indépendant déterminera les médicaments qui peuvent vous être administrés, sauf en cas d'urgence. C'est les plus seuls médicaments qui peuvent vous être administrés sans votre accord. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour la deuxième avis. Il est désigné par une commission indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Il existe différentes règles pour ces traitements spéciaux tels que la thérapie électroconvulsive, ECT. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles vous seront appliquées et un autre dépliant vous sera remis. Puis-je faire l'appel? Oui. Vous pouvez demander au tribunal de réexaminer votre dossier si vous voulez faire l'appel. Vous ne devez pas tarder, il est préférable de demander à un avocat de vous aider. Renseignez-vous auprès d'un personnel hospitalier qui vous remettra un autre dépliant. Au terme de 6 mois de l'ordonnance de détention dans un hôpital, vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet et concernant le soin que vous avez reçu. Un des 2 membres du tribunal viendront également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Une fois que votre ordonnance de détention dans un hôpital a été mise en place pour 6 mois, vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 prochains mois de votre hospitalisation. Vous pouvez ensuite faire une seule demande lors de chaque année de votre séjour à l'hôpital. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1 8BN. Téléphone 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire un tribunal pour vous aider lorsque l'audience. L'hôpital et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir de l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre de services
d'aide judiciaire. Vos lettres. Toutes les lettres qui vous sont envoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir des lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille les personnels hospitaliers sur les lois sur la santé mentale et les traitements de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tous les aspects de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors la suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur la personne qui peut vous aider à porter plainte. Si vous pensez que les procédures de plainte de l'hôpital ne peuvent pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale de 1983 pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant explique comment contacter la commission. Aide supplémentaire et informations. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans le dépliant ou d'autres questions auxquelles le dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ce dépliant pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Transfèrement à l'hôpital d'un prisonnier non condamné avec ou sans restriction. L'article 48 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous allez être transféré vers cet hôpital parce que le secrétaire de l'État pour la justice a été informé par 2 médecins que vous souffrez d'un trouble mental et vous devez être hospitalisé pour suivre un traitement médical. Le secrétaire d'État pour la justice a émis un ordre de transfèrement en vertu de l'article 48 de la loi sur la santé mentale de 1983 qui permet de transférer un prisonnier non condamné vers un hôpital. Il se peut que le secrétaire d'État vous être également donné un ordre de restriction en vertu de l'article 49 de la loi sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'un ordre de restriction? Si un ordre de restriction vous a été donné, cela signifie que vous ne pouvez pas être renvoyé de l'hôpital sauf si le secrétaire d'État pour la justice déclare que vous pouvez partir. Dans ces cas, votre renvoi peut être soumis à certaines conditions qui vous sont expliquées le moment venu. Pendant votre hospitalisation, le responsable de vos soins, votre clinicien responsable, doit obtenir l'accord d'un secrétaire d'État avant que vous puissiez sortir temporairement ou être renvoyé vers un autre hôpital. Combien de temps dois-je y rester? Vous devez rester à l'hôpital jusqu'à la fin de votre ordre du transfèrement. Si vous avez été transféré ici après le cours de magistrat, vous êtes placé en détention provisoire. Vous devez rester à l'hôpital jusqu'à terme de votre période de détention provisoire, sauf si vous êtes renvoyé à la cour de la couronne pour être jugé, ou si la cour de magistrat vous a donné placé en détention provisoire, dans lequel cas vous devez rester à l'hôpital. La cour peut également mettre fin à l'ordre de transfèrement si votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement médical pour un trouble mental à l'hôpital. Vous retournerez alors en prison sauf si le tribunal décide de vous libérer sous caution. Si vous avez été transféré ici en tant
que prisonnier civil ou en vertu de la loi immigration, vous devez rester à l'hôpital jusqu'à la date de libération de prison ou de sortir du centre de détention, jusqu'à ce que votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement. Si un ordre de restriction vous avait été délivré et si votre clinicien responsable déclarait que vous n'avez plus besoin de traitement, vous devrez retourner en prison ou dans un centre de détention. Dans d'autres cas, vous devez rester à l'hôpital jusqu'à ce que votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement ou jusqu'à ce que le tribunal ait un statut sur votre cas. Si votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement, vous serez renvoyé en prison, sauf si le tribunal décide de vous libérer sous caution. Est-il possible que je reste à l'hôpital à la fin de l'ordre de transfèrement? Il est possible que vous restez à l'hôpital en vertu d'un autre article de la loi sur la santé mentale si vous avez besoin d'un autre traitement à la fin de votre ordre de transfèrement. Le cas échéant, un autre dépliant qui explique cela vous sera remis. Que se passera-t-il si je dois retourner au tribunal? Si vous êtes en détention provisoire et n'êtes pas encore passé en jugement, vous devrez peut-être retourner au tribunal. Le tribunal examinera votre cas et peut-être rendre une ordonnance de la détention dans un hôpital en vertu de l'article 37 de la loi sur la santé mentale, prescrivant la continuation à votre hospitalisation ou peut prononcer une autre peine. Le tribunal ne peut rendre une ordonnance que détention dans un hôpital que si 2 médecins déclarent que vous souffrez d'un trouble mental et vous devez être soigné en vertu de la loi sur la santé mentale. Puis-je faire l'appel? Vous ne pouvez pas faire l'appel contre la décision de transfèrement dans un hôpital prise par le secrétaire d'État pour justice ou contre la détention provisoire de la Cour des magistrats. Toutefois, vous pouvez demander à certaines personnes de vous autoriser à quitter l'hôpital. Si un ordre de restriction ne vous a été délivré, vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous autoriser à sortir de l'hôpital. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées spécialement dans l'hôpital pour vous aider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Si vous voulez faire cette demande, vous pouvez écrire au directeur de l'hôpital à Princess Marina Hospital, Upton, Northampton, NN5 6UH. Ou vous pouvez également demander à un membre de personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital, qu'un ordre de restriction vous avait été délivré ou non. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et les 2 personnels hospitaliers qui vous connaissent. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quel d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet et concernant les soins que vous avez reçus. Un des membres du tribunal viendra également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 premiers mois de votre hospitalisation, suivant l'émission d'un ordre de transfèrement. Vous pouvez ensuite faire une seule demande pendant les 6 mois suivants pour une seule fois lors de chaque année de votre hospitalisation. Si un ordre de restriction ne peut pas être délivré, votre parent le plus proche peut également faire une demande auprès du tribunal au cours d'un semestre suivant votre ordre de transfèrement et une seule fois lors de chaque année par la suite. Ces dépliants indiquent plus bas la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à
The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1 8BN. Téléphone 0845 223 2022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre de services d'aide judiciaire. Que se passera-t-il si le tribunal déclare que je ne devrais pas rester à l'hôpital? Si le tribunal déclare que vous ne devriez pas rester à l'hôpital, il se peut alors que vous soyez ramené en prison ou dans un centre de détention, sauf si le tribunal a recommandé que vous restiez à l'hôpital.